Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. En tout cas, j'en profite encore pour vous souhaiter un joyeux Noël, une excellente fin d'année avec vos proches. Faites que ces moments, ces congés, ces vacances vous permettent de vous ressourcer en famille. Et de mon côté, j'ai pris une pause en fait, j'ai pas posté de vidéo. Tout simplement parce que j'avais besoin de vacances, que là ça devenait vraiment critique et que là je sens que ça va un peu mieux. L'année non seulement a été difficile, mais en plus, voilà, pour le coup ma santé en a pris un coup et il a fallu que je m'arrête un petit peu et que je me ressource avec les miens. Voilà. En tout cas, là ça va mieux, donc je reviens et voilà, j'espère que l'année 2021 sera une meilleure année pour tout le monde. En tout cas, euh, je vous le souhaite. Et voilà, donc on va regarder un petit peu les énergies du moment. On va demander à tous les anges, tous les archanges, les êtres de lumière, à tous les guides, de nous donner des directions, de nous aider, de nous donner des messages et de nous guider, de nous dire un petit peu quel est le chemin à prendre, quelles sont les énergies, quels sont les conseils avisés de nos anges. Donc je tire, les cartes tombent. Donc quand les cartes tombent, je les laisse venir. Il y en a beaucoup, ça fait longtemps que je n'ai pas tiré de cartes, donc ça veut parler bien évidemment. Et ça part un peu dans tous les sens. Alors, je vais commencer, déjà j'en ai une dizaine. Je commence par le 10 d'épée. Alors, vous voyez cette femme avec les espèces de... Alors, je ne sais pas si c'est des vautours ou des corbeaux. En tout cas, ici, ça évoque l'idée... Ça évoque l'idée tout simplement de perte en fait. C'est une carte de perte en tout genre. Donc il y a eu des trahisons, c'est vraiment une carte de perte. Donc là c'est là où vous en êtes. Carte de perte totale, voilà. Et néanmoins ici, alors on passe du rien au tout. On a la carte de l'impératrice qui représente quand même, ça c'est la consultante ou le consultant, qui représente toutes les cartes de reine confondues. Et donc cette carte, ça évoque la créativité, la renaissance, dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui a pardonné, qui est passé à autre chose, qui renaît de ses cendres. Et je ressens la notion de pardon qui est importante ici pour vous, pour pouvoir avancer. Donc quelle que soit votre situation, il est important que vous pardonniez. Voilà, donc je continue avec la carte des amoureux. Donc là, il y a très clairement soit une relation, j'espère que vous voyez bien, une relation karmique, une relation flamme jumelle. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vous allez vous retrouver. Donc dans ce nouveau départ, il y a la reprise avec l'être aimé. J'ai le roi de Pentacle, donc c'est quand même quelqu'un qui est bien assis dans la vie, qui dirige, qui aime diriger, qui a une bonne situation, une bonne assise. Et là c'est vous. Et là c'est vous avec toutes vos épées. Et dans un sens, avec tous vos bâtons, et dans un sens c'est
c'est pas négatif, mais vous êtes arrivé à un point de ras-le-bol général, on va dire. Vous changez de cycle, d'accord. C'est la fin d'un cycle, vous quittez une situation. Voilà, vous quittez une situation pour devenir cette impératrice, cette reine de coupe qui reçoit, qui est dans l'abondance, qui est dans la paix, la sérénité et dans les opportunités. Alors là, clairement, on voit qu'il y a eu des choses très difficiles là dans le passé. Ça, le 10 d'épée, c'est une carte très forte. Le 10 d'épée, c'est vraiment... voilà, c'est la fin d'un cycle très douloureux. Très douloureux. Voilà, c'est vraiment, on a perdu tout, quoi. Mais là, on se retrouve, on se refait avec le 8 de Pentacle. Donc, les deniers, bah, c'est plutôt positif, hein. On va être plus dans l'indépendance financière. Attention à ne pas se freiner soi-même. Je vois qu'il y a l'écriture dans cette... il y a l'écriture, il y a certainement un projet d'écriture qui mûrit et qui va porter ses fruits. Là, on a la tour, donc c'est un événement important qui se produit dans votre vie. Donc attendez-vous à un renouveau et vous êtes dans le courage et la force, la ténacité. Disons que c'est votre détermination qui va vous porter. Donc là, je vois plus ces énergies pour l'année, la fin d'année, l'année de transition et 2021. Je vois 2021. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait faire preuve d'un sens de décision. Il a une certaine détermination et décision et il tranche par rapport à une situation. Donc votre Jules, la personne de votre cœur, doit aussi trancher avec une situation. Et là, lui aussi reprend son pouvoir, le pouvoir de l'empereur. C'est un empereur et vous êtes un couple non seulement karmique, mais un couple très puissant qui se retrouve dans la matière. Alors vous, là, c'est la consultante. On voit qu'en ce moment, il y a des... Maman, ça c'est pour papa. Oui, maman. Maman, on peut appeler papa. Oui, tout à l'heure, on appelle papa, mon cœur. Oui. Des nuits sans sommeil, une situation difficile, mais qui arrive à sa fin. Qui arrive à sa fin. Je vais continuer à tirer quelques cartes. Ça me fait penser à une situation soit de travail, soit une relation sentimentale qui ne fonctionne plus. Une relation sentimentale une relation sentimentale qui ne fonctionnait plus. Et d'ailleurs, on vous envoie votre prince charmant, le roi de coupe, qui est prêt à vous donner tout l'amour dont vous avez besoin, la convivialité, sur son cheval blanc. Et là, c'est ce qui apparaît sur la carte des épées, sur le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui apparaît comme oui, des peurs, des angoisses, des nuits blanches. Voilà, il y a des nuits, il y a des nuits sans sommeil, un sommeil perturbé.
Alors là, c'est le hiérophante. Donc c'est quelqu'un qui est empreint de sagesse. Hein. Vous voyez en haut des escaliers, vous voyez la lumière. Vous voyez, vous voyez donc qu'il y a eu une compréhension. Et donc il y a une réalisation. Il y a la notion de réalisation. Je vois que effectivement il y a la fin d'une situation et un renouveau et pour ainsi dire tout se remet en place d'une façon un peu fortuite en fait. C'est vraiment comme un coup du destin. Il y a l'aide de la providence et vous êtes un peu remis comme sur les rails en fait, je dirais. C'est comme s'il y avait le destin qui regardait maintenant cette situation. Et donc il y a la bénédiction au niveau du travail et la bénédiction au niveau sentimental. Donc certainement un contrat. Et je parle aussi de contrat d'engagement au niveau sentimental. Le sentimental et le travail semblent imbriqués pour moi. Et regardez, on arrive à l'as de Pentacle, qui est quand même une carte de prospérité et d'abondance vraiment importante. Et je pense que c'est enfin la carte de l'abondance. C'est c'est le soleil de Pentacle. C'est l'une des plus belles cartes du jeu. Et donc l'abondance arrive. Et sous toutes ses formes. Voilà, pas que l'abondance financière. Bénéficier de la chance également. Je parle aussi de l'abondance au niveau de la santé, au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau des rencontres, au niveau des opportunités. Alors là, avec le 8 de bâton et le 3 de bâton, alors si je continue un petit peu, il y a la mise en œuvre d'un projet suite à cette bénédiction, à ce contrat dans la matière. Donc là, donc c'est une rencontre qui arrive assez rapidement. Il y a des nouvelles et oui, il y a une passion pour le projet. Exactement. Ouais. Voilà. J'en tire une dernière. Je suis appelée à en tirer encore une. Ouais. C'est tombé. Il y a le 3 de coupe, hein, donc il y a éventuellement des projets enfants. Il y a la célébration, le partage. Voilà, donc c'est encore une fois une très belle carte. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais continuer avec quelques oracles, voir un petit peu les conseils que nous pourrions avoir en ce 26 décembre. Et je suis attirée par l'oracle l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. L'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Eh bien, une belle lune de miel en perspective, ou un voyage en perspective avec l'être cher, la personne de votre cœur. Très jolie carte.
Encore une fois, c'est un tirage intemporel, hein.